Bonsoir, les informations pour ce mardi 14 juillet. Le président de la République, le docteur Patrick Herminy, a participé ce mardi aux célébrations de la fête nationale française à La Réunion, où il était l'invité d'honneur des autorités françaises, accueilli avec des honneurs à son arrivée hier à l'aéroport Roland-Garros par le préfet de La Réunion, Patrice Latron. Le chef de l'État est accompagné de la première dame, Véronique Herminy, ainsi que d'une importante délégation gouvernementale. Et en marge des cérémonies, le président Herminy s'est entretenu avec la présidente du conseil régional de La Réunion, Huguette Bello. Le budget du ministère de la Santé consacré aux médicaments anticancéreux est en hausse constante, passant de 3,3 millions de roupies en 2021 à 10,8 millions de roupies en 2025. À l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé, le docteur Marvin Fanny, a indiqué que certains traitements peuvent coûter jusqu'à 1,2 million de roupies par patient et par an. Il a précisé que les stocks de médicaments essentiels sont actuellement suffisants et que des approvisionnements supplémentaires sont effectués selon les besoins. Le ministre répondait à une question du chef de l'opposition, Bernard Georges, sur la politique d'importation, de stockage et de distribution des traitements contre le cancer. Les Seychelles ont accueilli environ 171 000 visiteurs depuis le début de l'année au 5 juillet, soit une baisse de 13% par rapport à la même période en 2024. Près de 70% des arrivées proviennent des marchés européens. Ces chiffres ont été communiqués par la ministre du Tourisme, Amanda Bernstein, à l'Assemblée nationale en réponse à une question du député G.V. Henry de LDS. La ministre du Tourisme a annoncé plusieurs mesures pour stimuler les arrivées, notamment la mise en place d'un comité d'urgence du cabinet, une meilleure coordination du secteur et une révision du budget marketing. Elle a également indiqué que l'Office du tourisme des Seychelles, récemment rétabli, travaille encore à définir sa nouvelle stratégie après la nomination récente de son conseil d'administration. À l'occasion de la fête nationale française, l'école secondaire de Pralin a inauguré aujourd'hui, le 14 juillet, un mur peint collectivement par les enseignants et les élèves. La fresque se trouve sur un escalier non loin de l'entrée de la cour de récréation et est donc visible de tous les visiteurs. Cette initiative de l'Association des professeurs de France et des Seychelles vise à encourager les élèves à utiliser davantage le français et à rendre l'établissement plus attractif. L'école secondaire de Pralin est l'un des 3 établissements scolaires sélectionnés par l'ASEF pour financer ce projet. Les 2 autres sont les écoles primaires de Bello et d'Answallo. Il a fallu 2 mois aux enseignants et aux élèves du secondaire de Pralin pour concevoir ce projet et réaliser la fresque. Le message qui est passé, c'est la francophonie nous unit et on peut voir aussi qu'il y a beaucoup de valeurs et les enfants qui montrent l'escalier, c'est-à-dire qu'ils aident les uns les autres pour arriver à parler la langue française et aussi à découvrir les cultures. Et nous pouvons aussi voir les couleurs du drapeau de la francophonie qui est jaune, vert, violet, rouge et bleu et qui représente aussi les 5 continents.
La commission d'enquête sur l'explosion survenue dans les locaux de la Civil Construction Company Limited, CCCL, a poursuivi ses auditions et en s'intéressant ce matin aux procédures et l'autorisation des explosifs. La première témoin entendue était Molly Fairley, secrétaire du commissaire de police. Elle a exprimé que son rôle consistait principalement à communiquer les décisions prises par le commissaire de police concernant les demandes de licence. Molly Fairley a confirmé que la société CCCL avait bien soumis une demande d'autorisation pour l'importation d'explosifs. Toutefois, la commission a estimé que plusieurs documents essentiels manquaient au dossier présenté. Les commissaires lui ont donc demandé de revenir lors d'une prochaine audience avec les informations et pièces justificatives requises afin de compléter son témoignage. La commission a ensuite entendu le secrétaire principal au TER Denis Barbé qui a apporté des précisions sur les différents contrats de location du terrain occupé par CCCL. Il a notamment indiqué que le loyer annuel du site était passé de 600 000 roupies à 900 000 roupies à la suite d'une révision du bail. Denis Barbé a expliqué également qu'une restriction avait été imposée à la location du terrain interdisant d'entreposer des explosifs. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi.